Aujourd'hui, la fermeture d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies mondiale pour les résidents français. Une flopée de résultats d'entreprises partout dans le monde. Une OPA sur une place de marché boursière. Une entrée en bourse fracassante. Des droits de douane et des tas de joyeuseté. Salut à tous, c'est le débrief de l'actu de la semaine dernière. Nous sommes dimanche 3 août 2025 et on a eu une semaine vraiment très chargée. Donc je vais essayer de vous débriefer ça rapidement. Donc on commence par une actu crypto importante pour les résidents français. KuCoin, qui était donc déjà sur la liste noire de l'AMF depuis le 15 avril 2024, vient d'annoncer par mail, alors moi bizarrement je ne l'ai pas reçu, mais a priori ils ont envoyé des mails à tous les résidents français, je l'ai peut-être supprimé sans faire attention, ça m'étonnerait, donc il a décidé de ne pas se conformer à MiCA. Pourtant ils avaient fait la demande, il me semble en Autriche, mais a priori ça n'est pas passé. Ils devraient le faire à Malte comme tout le monde, ça passe facilement il paraît. Bref. Et donc KuCoin, étant donné que les comptes français ça représente vraiment rien pour eux, c'est peut-être, je sais pas, même pas une dizaine de millions. Du coup, ils ont décidé de fermer les comptes français. Donc ce que je vous invite à faire, puisque là, quand vous regardez, on est au moins le 4 août, donc ils ont déjà annulé a priori tous les ordres qui étaient en liste d'attente. Si vous aviez une Q-Card, donc la visa de KuCoin, normalement elle a été désactivée. Et il vous reste jusqu'au 25 août pour transférer vos cryptos sur un autre exchange ou, comme je vous le conseille, plutôt sur un wallet non custodial, donc un MetaMask ou autre. Voilà. Donc si vous ne le faites pas, donc qu'est-ce qui va se passer ? Le 25 août, a priori, donc, KuCoin va transférer tous les fonds supérieurs à 10 $, je crois, sur un autre exchange. C'est Zillion Bits Limited. Donc, c'est une plateforme, c'est ZBX pour les intimes. Donc, ZBX, c'est une plateforme qui, elle, par contre, est bien régulée, qui a bien son agrément MiCA. Justement, elle l'a eu à Malte. Et donc voilà, donc a priori, donc les fonds seraient transférés vers ZBX et vous pourrez les sortir à partir du 1er septembre si donc vous n'avez rien fait avant le 25 août. Sur ZBX, il y a un truc auquel il faut faire super attention, donc à mon avis avec la nouvelle ça va revenir. Début 2024, il y avait eu beaucoup de scams sur cette plateforme, donc carrément des clones mais extrêmement fidèles de ZBX.com, mais qui n'était pas zbx.com, donc retenez bien l'URL zbx.com. Voilà, donc normalement ça n'existe plus, mais bon, on ne sait jamais, ça pourrait revenir, donc faites bien attention à l'URL si vous êtes dans ce cas-là. Mais vraiment, je vous conseille, vous avez jusqu'au 25 août, transférez vos cryptos ailleurs, quoi. Voilà, à moins que vous soyez déjà chez ZBX. Je sais pas, je connais personne qui est sur cette plateforme, mais pourquoi pas. Donc ça, c'était la news crypto qui fait pas plaisir. Moi, j'avais des altcoins sur la plateforme. Et donc ça y est, j'ai procédé soit à la vente en stablecoin, soit au transfert des quelques alts que j'avais dessus, pour être tranquille. Ensuite des actus, donc on a eu, donc, comme je le disais, une flopée, mais vraiment une flopée de résultats d'entreprises donc pour le deuxième trimestre 2025 et premier semestre. On a eu de tout, on a eu de tout. On a eu des très bons résultats, des très mauvais, des très moyens, on a eu un peu de tout. Je ne vais pas évidemment vous débriefer toutes les entreprises parce qu'il y en a des centaines peut-être, je ne sais pas. Mais on va parler des grosses américaines. Donc avec de très bons résultats, Microsoft a vraiment fait une journée exceptionnelle. C'était mercredi, je crois, ou jeudi, je ne sais plus. Et
atteint la capitalisation de 4000 milliards de dollars et a donc rejoint pour cette journée Nvidia dans ce petit club de capitalisation mondiale à avoir atteint ce prix. Voilà. Bon, après, ça a redescendu grâce à notre petit ami Trump et ses annonces dont on va parler après. Meta aussi a fait une super publication. J'ai envie de dire comme d'habitude, hein, franchement, les géants de la tech, les gars, vous nous régalez. Hein. Donc, on continue comme ça. Hein. Plus étonnant, Amazon, les résultats plutôt très bons. Il y a juste eu un petit bémol sur la marge. Sur la marge nette, qui a un peu baissé de 4 points, je crois. Passant de 35,9 à 31 à peu près, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même gros, hein, vu la capitalisation. Mais par contre, ça n'explique pas pourquoi ça dévissait comme ça. Alors je sais, les valorisations sont tellement importantes qu'on s'attend toujours à des résultats de fou à la Nvidia. Mais les gars, calmez-vous. Alors après, il y a peut-être eu un peu de prise de profit, mais bon, là vraiment, j'ai plus le pourcentage en tête, mais ça a bien dévissé Amazon. Donc pas de conseil en investissement ici, hein, n'est-ce pas, hein, mais moi je suis à l'achat. Voilà. Qui on a eu d'autres? Bah Alphabet. Alphabet, ils arrivent encore à faire de la croissance sur le search. Oh merci les gars, vous me régalez aussi, hein, Alphabet. Hein, parce que ça avait bien descendu quand même avec les petits problèmes judiciaires et tout. Donc pareil quoi, le PER il est tellement bas. Pour moi, c'est pas une entreprise de pub comme catégorisée, c'est une tech aussi. Et là, il régale encore. On a aussi Apple qui a fait une très bonne publication de résultats. Donc l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro, ça cartonne. Hein. Donc même sur les MacBook, ils ont bien bossé, ils sont en croissance. Donc force à eux. C'est encore une bonne boîte de tech, comme on ne sait pas faire en Europe. Donc parlons-en de l'Europe. On a eu aussi beaucoup de résultats, des très mauvais en France. Je ne parlerai pas de Téléperformance qui s'est encore plus cassé la gueule que ce que c'était. On a Ferrari qui a eu des résultats corrects, et pourtant c'est une claque de moins 12%. Donc c'est leur plus grosse baisse depuis l'introduction en bourse en 2016, si je dis pas de bêtises. Et ça s'explique pas trop, quoi. Enfin ok, la valo est très chère, mais bon. Pour moi, c'était pas le bon moment de prendre des TP, take profit. Donc je sais pas. Je comprends pas trop en ce moment les mouvements de la bourse. C'est un peu fou, je trouve. Bref. Qu'est-ce qu'on a eu comme cata? On a eu Novo Nordisk. Oh là 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 là. Alors Novo Nordisk, j'ai même plus les chiffres en tête tellement ça fait mal. On a fait un moins 30% je crois sur la journée. Moins 30% sur la journée d'annonce des résultats. Donc voilà, hein, un résultat en baisse, mais on s'y attendait, on le savait. Je trouve que moins 30 c'est vraiment violent. Alors ok, il y a vraiment des doutes là aux États-Unis sur Novo Nordisk, hein, c'est leur principal marché avec les médicaments anti-obésité. Enfin, même si à la base c'était pas contre l'obésité, mais bon voilà. Forte concurrence de Eli Lilly. Donc à voir. Est-ce que c'est en solde? Est-ce que c'est très risqué? Je sais pas. J'en ai un peu en portefeuille, je sais pas si je vais renforcer. Peut-être. Pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? FDJ, bon, FDJ de toute façon, hein, une action avec l'État qui a des parts, c'est jamais très bon, la preuve en est. Et en plus, ils se tirent une balle dans le pied, hein, parce qu'ils ont surtaxé, et... bref. Donc là, on revient à des bas très bas, hein, sur FDJ. Donc après pourquoi pas, il y a du bon rendement hein, si vous aimez les dividendes, let's go. Hein. On a une action qui est bien décriée, mais moi j'aime bien finalement parce que
Elle est assez robuste, elle permet de se garantir aussi un peu de rendement. Bah, c'est Orange. Orange, c'est une des seules valeurs qui a fait du positif sur le CAC 40 là, la semaine dernière. Enfin, pas la seule, mais bon, enfin, voilà, je sais même plus à combien la valo, elle doit être à 13,90, quelque chose comme ça. Donc ça amène le rendement à 6,5%, je crois, à cette valeur-là. Pas mal. Ensuite, on a Euronext. Euronext qui profite de la forte volatilité sur les marchés et qui annonce encore de très bons résultats. C'est même le cinquième mois, le cinquième mois, pardon, que dis-je, le cinquième trimestre avec une croissance à 2 chiffres. Donc bien joué Euronext. Et ça nous amène à un nouveau sujet, l'OPA sur la bourse grecque. Et c'est Euronext. Euronext, donc, qui propose une offre d'achat de Atex, donc la bourse grecque, la bourse d'Athènes. Pour la valo, il propose une action Euronext contre 20, ce qui valorise donc Atex à 413 millions d'euros, ce qui fait une prime de 27% par rapport à la moyenne de la valorisation sur le trimestre 2. Et donc ça a été plutôt très bien pris par le conseil d'administration de Atex qui adhère à l'idée de cette OPA. Donc à mon avis, on va se rajouter Athènes à Euronext, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense. Donc affaire à suivre. Et là, on va retourner aux États-Unis, donc on va retourner sur le NYSE avec une entrée en bourse fracassante. Et c'est l'entrée en bourse de Figma. Donc Figma, logiciel de design et de prototypage, qu'Adobe avait voulu racheter pour 20 milliards, je crois, il y a 2 ans. Offre refusée. Et ils ont eu raison, puisque notre petite entrée en bourse nous amène un Figma avec une capitalisation de 60 milliards de dollars. Donc voilà, c'est je crois 250% par rapport au prix de l'IPO. Donc bien joué à ceux qui sont qui se sont préenregistrés pour l'entrée en bourse de Figma. Voilà, un petit 3 fois et demi en une journée. Bien joué, bien joué, bien joué. Et donc Figma qui évidemment va commencer à faire beaucoup d'ombre à Adobe là. Donc on va voir, pareil, affaire à suivre. Bon alors évidemment, vous en avez sans doute entendu parler. Nos droits de douane, qui sont devenus nos amis depuis avril. Voilà, donc ça y est. Ursula agit. On a eu un accord. Moi j'appelle pas ça un accord, j'appelle ça une carotte. Donc on s'est pris une carotte dans le. Voilà. 15% sur quasiment tout. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Bien joué Trump, encore une fois. Tu vas bien tout dérégler. Bon, c'est pas grave. 15%, ça pique vraiment. On était en moyenne à un peu plus de 2% avant l'arrivée de Trump. Voilà. Donc, je pense à Rémi Cointreau. Oh là là, mes amis les pauvres. Ça commence à parler de peut-être licencier et tout ça. Je sais plus combien on a d'excédents d'hectolitres, de millions d'hectolitres qu'on peut pas écouler. Voilà, je crois qu'on était peut-être à quelque chose comme 6,5 millions d'hectolitres en moyenne de réserve. Je crois qu'on est à genre 11 ou 12 millions. Énorme. Donc les gars, vu qu'ils veulent se réapproprier un peu le marché français, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Faut acheter du cognac. Allez, let's go. Je vais aller m'en jeter un après. Bon, toujours dans les petites Trumperies, comme on va les appeler. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, si, on a quand même eu des résultats importants. On a eu le PMI manufacturier là aux États-Unis.
pas bon, pas bon. On s'attendait à une hausse et finalement on a une baisse. On était à 49 en juin. On s'attendait à du 49,5 et au fait on est tombé à 48 en juillet. Donc compression des croissances hein, sur l'industrie américaine. On a eu aussi les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Catastrophique. Catastrophique. Ça explique en grande partie ces deux résultats la chute de toutes les places boursières, hein, de tous les indices, je veux dire, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Plutôt des très très mauvaises nouvelles. Donc évidemment notre ami Trump, sa réaction face aux résultats de l'emploi qui ne lui plaisent pas, puisqu'en plus oui ils sont revenus aussi sur les chiffres précédents. Ils les ont réévalués à la baisse. Donc voilà, donc il n'y a pas de croissance aux États-Unis, c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Trump? Il nous dit fired. Il sait dire que ça. Donc voilà, donc lui ce qu'il propose c'est de limoger donc la directrice de l'institut qui s'occupe des statistiques de l'emploi, entre autres. Donc voilà, mais écoute Donald, t'es gentil, mais si tu vires tout le monde, ça va pas arranger tes chiffres, hein, vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, notre ami Powell, donc la Fed. Pas de surprise, hein, les taux n'ont pas bougé, donc on est toujours à 4,5. Et il n'y a pas eu d'annonce de potentielle baisse à venir sur septembre. Donc on verra, mais évidemment, tonton Donald n'est pas content. Oh non, il n'est pas content. À suivre aussi. Donc n'oubliez pas, là, on est le mois d'août. Donc là, on est rentré dans une saisonnalité qui historiquement n'est pas bonne hein, pour un peu tous les actifs hein, finalement. Août, septembre, ça va être bof. Donc vous précipitez pas hein, sur les actions qui tombent. C'est peut-être pas encore fini. Voilà. On y verra peut-être plus clair mi-septembre. Voilà. Donc voilà, donc des mauvaises nouvelles, la saisonnalité, donc tout est dans le rouge. Hein, voilà. Nos portefeuilles s'en prennent un petit coup. Mais c'est la vie, hein, c'est la volatilité qui est comme ça. La bourse quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je voulais vous parler quand même, parce qu'on a notre accord de 15%, donc magnifique. Et on a encore une sortie, je ne sais même plus de qui, un banquier européen, on va appeler ça comme ça, donc nos amis de la BCE, qui s'inquiète des stablecoins, donc suite au Genius Act qui a été signé par Donald aux États-Unis, et donc qui lui promeut donc les stablecoins privés plutôt que une monnaie numérique d'État, de banque fédérale, de banque centrale, pardon. Et comment réagit l'Europe? Donc la Banque Centrale Européenne nous dit il faut qu'on accélère sur l'euro numérique. Sérieux les gars, vous savez, mais rien compris encore une fois. Bref, donc on va se faire démonter plutôt que de s'appuyer sur des bases solides. Hein. On a Société Générale Forge, donc qui est la structure crypto de Société Générale, qui a déjà créé des stablecoins. Ils savent faire, donc je sais pas, vous prenez toutes les banques, vous faites une sorte de consortium et vous faites des stablecoins, quoi. Pas un euro numérique où derrière on va se faire enfler, parce que évidemment, avec un euro numérique qui en plus ne serait même pas sur la blockchain, hein, ce serait une blockchain privée peut-être, on ne sait même pas à quoi ça ressemblerait. Ce qui est sûr, c'est que derrière, c'est encore une carotte. C'est-à-dire que si vous faites un truc qui ne plaît pas à Ursula ou à Christine, ils sont capables d'annuler votre monnaie, hein, votre euro numérique. Il peut être daté par exemple. On peut dire qu'il n'a plus de valeur. Donc non, moi j'en veux pas de ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est non. Bon voilà, j'ai dû oublier plein de choses, hein, évidemment, il s'est passé tellement de trucs. Écoutez, si vous voulez voir les résultats des sociétés, il y a plein de sites hein, pour ça, donc je vais pas tous vous les faire. Il y a aussi
plein de chaînes YouTube qui vous présentent les résultats au complet. Franchement, je voulais vous mettre des graphiques et tout ça, mais là, je tourne le soir, parce que j'ai eu un week-end plus compliqué que prévu, donc j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Donc là, je vais vous faire cette vidéo comme ça, sans fioriture. Si, j'ai quand même oublié 2-3 trucs. Non, un truc important, mais ça, bon, je l'avais déjà dit et puis vous êtes au courant. Au 1er août, votre livret A est passé à 1,7% d'intérêt. Donc on a beau nous dire que l'inflation en France c'est 1%, je sais pas, hein, moi quand je vais au supermarché, j'ai pas l'impression qu'on soit à 1%. Donc je pense qu'on est largement au-dessus des 1,7. Donc je vous invite à voir une de mes autres vidéos qui vous propose une solution alternative au livret A. Enfin, pas exactement alternative, disons en plus du livret A. Voilà, c'est dans la playlist trucs et astuces, la première vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant la semaine prochaine? Bah, pas grand-chose. Il y a sans doute encore d'autres résultats qui vont tomber. Sinon, donc, ah oui, on a le PMI service aux États-Unis. Ah oui, d'ailleurs, PMI, vous savez peut-être pas ce que c'est, PMI. C'est pas la protection maternelle infantile, hein, ça n'a rien à voir. C'est le Purchasing Managers Index. En français, ça donnerait Purchasing Manager Index. Donc, c'est l'indice des directeurs d'achat. Donc qui était, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt mauvais, plutôt en baisse sur le manufacturing. Et donc là, on a les résultats services, c'est mardi que ça tombe. Donc à surveiller. En général, ça rattrape un peu les pertes du manufacturing, mais c'est pas dit. Si on est aussi en baisse dessus, ça risque de jouer sur le moral. Bref. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.